enbref.tn. C'est une bataille, comme toujours, mais on pourrait dire avec ironie que les malheurs de la France font le succès de Mediapart. Mediapart a 9 ans et c'est aujourd'hui un journal qui a plus de 140 000 abonnés individuels payants et qui est très rentable et très profitable. Donc quand on défend la valeur du journalisme, son originalité, sa plus-value, le public est au rendez-vous. Un regard inquiet, alarmé et engagé, parce que nous, à Mediapart, nous avons dit depuis longtemps que cet accident électoral était possible. Et depuis le premier tour, entre les erreurs commises par M. Macron dans sa campagne, les non-consignes, le silence assourdissant de M. Mélenchon, la tentation par une colère de dire blanc bonnet, bonnet blanc, eh bien, il y a le risque, avec l'abstention et inversement la mobilisation d'un électorat de droite autour de Mme Le Pen, que cet accident soit possible. Donc je sonne l'alarme, je le fais pas seulement dans Mediapart, mais dans les médias. Et je dis à tout le monde que nous vivons une crise de notre démocratie, qu'il faut éviter le pire, qu'il faut barrer l'extrême droite, car il s'agit de défendre la démocratie où il y a de la liberté de la presse, où il y a du conflit, de la contradiction, le respect des minorités, le refus des discriminations, et qu'il faut d'abord sauver cela, et que voter Macron, car ça veut dire voter Macron pour barrer Mme Le Pen, ce n'est pas approuver le programme de M. Macron, c'est défendre cet espace démocratique dans lequel nous pourrons nous opposer aussi aux politiques contestables que ferait M. Macron. Je préfère être dans l'opposition sous la présidence de M. Macron que sous le régime autoritaire et identitaire que ne manquera pas d'imposer Mme Le Pen. C'est en tout cas le pari qu'il faut faire, parce qu'il faut, comme disait un homme qui avait sonné l'alarme dans les années 30 sur le fascisme en Europe, tout seul, il s'appelait Léon Trotsky, et il disait face au fascisme, je suis prêt à m'allier avec le diable et sa grand-mère. C'est-à-dire que c'est là où vous voyez la relation avec la presse, la relation avec le droit d'interpellation. Les journalistes, ils sont pluralistes, ils posent des questions qui fâchent, ils dérangent, ils bousculent, mais c'est au nom du droit de savoir des citoyens. Vous le faites et nous devons tous le faire. Et le fait qu'un mouvement politique ne le supporte pas, qu'il interdise, ce qui est le cas de Mediapart, des événements publics à nos journalistes. Pourquoi? Parce qu'on a révélé des faits qui les dérangent. On a révélé des problèmes de financement, de détournement de fonds publics, des problèmes de violence politique à l'intérieur du parti, avec des actes physiques très violents et évidemment une culture qui est profondément intolérante. Donc cette alerte faite par 29 rédactions, il y a toutes les rédactions, de droite, de gauche, du centre, pour dire, là il y a un principe. Et là on est au cœur de l'enjeu du 7 mai. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est un principe fondamental. Et il y a eu beaucoup de temps pour conquérir ce droit. La liberté de la presse, c'est fragile. Regardez ce qui se passe en Turquie. Société de défendre, c'est un droit. C'est un droit des citoyens. Nous, journalistes, ce n'est pas un privilège que nous défendons. Nous défendons, et je le redirai ce soir avec l'honneur qui m'est fait par réalité, vraiment, nous défendons un droit des citoyens, le droit de savoir. La liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit du public.